Amen. C'est un chant, je ne sais pas si je vais appeler ça d'adoration, c'est un cantique vraiment puissant. Qui magnifie la puissance, la seigneurie, l'autorité, le pouvoir et la majesté de Jésus et son amour envers nous. Il est avec nous. Quelqu'un a dit, et c'est Jésus lui-même qui a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 20. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Aucun prophète n'a osé employer ces mots. Amen. C'est Dieu seul qui peut faire ces affirmations. Et Jésus l'a dit sans embâche. Il mérite d'être celui à qui on peut faire confiance. Voilà, c'est là aujourd'hui notre thème. Dieu est digne de confiance. Amen. Donc aujourd'hui, le thème de notre message, Dieu est digne de confiance. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 9. Nous allons lire de 9 à 13. Mm. 9 à 13. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. 12. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. 13. Car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Amen. Amen. Le Seigneur est digne de confiance. Nous venons d'entendre l'Éternel qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés. Par amour. Et c'est cet amour qui l'amène à prendre soin de nous. Il ne veut pas nous voir pleurer. Il veut toujours nous voir dans la joie. Toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 16. 16 et 17. On veut 16, mais on peut compléter 17. Allez-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Oui. Soyez toujours joyeux. 17. Non, 16 là, ça arrête là, ou bien? Soyez toujours joyeux. Oui. Qu'est-ce qui suit? Priez sans cesse. Voilà les deux versets courts de ce chapitre. Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse. Voilà. Donc, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous voir prendre une main et mettre au niveau de menton en train de se soucier. Des fois, on le fait parce qu'on voit qu'il n'a pas la capacité. C'est involontairement et ce n'est pas qu'on pense comme ça. Hein? C'est comme si lui ne peut pas venir à notre secours. Notre problème, notre malheur, c'est qu'on se confie à notre capacité. À notre connaissance, à notre pouvoir financier. On a trop confiance aux gens que nous avons. On a des gens qui sont bien positionnés. On croit qu'ils vont penser à nous. Et c'est ça notre malheur. Des fois, ce qu'on traverse, on va raconter à celui qu'on appelle notre ami sincère. Et tel que nous avons notre cœur ouvert envers celui qu'on a appelé notre ami, c'est comme ça il est envers nous. Malheureusement, c'est le contraire. Amen. Ou bien même ça peut être un parent, quelqu'un de la famille, ou bien ton frère propre. Même tes propres parents. Tu vois les gens sourire, leurs dents sont exposées quand ils te voient, mais leur cœur n'est pas comme tu penses. Tel que toi, tu es joyeux, ouvert envers tout le monde, c'est pas comme ça ils sont envers toi. Mais la plupart des temps, c'est qu'on prend tout ce qu'on a comme souci, comme problème, et on leur confie. Dans notre dialecte, on dit l'arbre que tu penses, c'est-à-dire l'arbre sur lequel tu penses t'adosser, c'est rempli d'épines. Tu es fatigué, tu veux te reposer contre un arbre. Et celui qui devrait te supporter, c'est l'épine qui remplit ça. Tu as quelque chose qui est tombé dans ton œil, tu dis, pardon, viens m'enlever ça. Il dit, d'accord, je viens. Et il va prendre piment, il met dans la bouche, pouf. Amen. Celui sur qui on compte, nous avons confiance en eux, c'est eux qui sont souvent notre malheur. Ne regardez pas seulement les hommes, mais regardez surtout nous-mêmes. Regardez notre capacité, notre pouvoir, tout ce qu'on a. Il y a des gens qui ont plus d'argent que vous. Mais la maladie que vous traversez, vous pensez que c'est l'argent qui vous maintient en vie, les a déjà emportés avec leurs millions et milliards. Amen. Dieu ne veut pas qu'on ait confiance en des hommes mortels.
Et ce qui fait encore mal au cœur, les gens prennent toute leur vie et vont donner ça aux charlatans. Baba Gbami, et on court derrière les charlatans. Ah, lui-même, il est en train de dire, si je peux être libre comme celui qui vient vers moi, là, je serai heureux. Il va te faire ça. Oui, oui. Parce que lui veut être libre comme toi, tu es libre. Le peu de problèmes que tu as et tu cours vers lui, il est en train de dire, si vraiment c'est ce problème-là, moi je pouvais avoir, ça serait mieux. Il ne sait même pas la grâce qu'il a. Et on a Baba Isale. Baba Isale, comment on dit ça même? Ça dit l'appui, on prend des charlatans, les sorciers, les marabouts, comme leur appui. Et ils portent des habits blancs, mais en cachette, ce n'est pas ce qu'on voit. Un petit problème, on prend portable Baba. Un jour, ton Baba là va mourir. Et on verra qui va te secourir encore. Amen. Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Ce concours, on va chercher chez ceux-là qui sont aussi plus malheureux que nous. Tout est en Christ. Le cantique qu'on vient de chanter dit que il a réussi tous ceux qui l'appartiennent. Il veille sur eux et aucun malheur ne va les toucher. La seule chose qu'il veut, c'est de croire, d'avoir confiance et d'être ferme dans notre détermination. Rien ne va t'arriver. Amen. Rien ne va t'arriver. Mais lorsqu'on tourne un peu et on veut regarder au dehors, on veut tourner notre regard ailleurs pour voir s'il n'y a pas d'aide quelque part. Hey, un chanteur Yoruba dit, un artiste Yoruba dit, ce que quelqu'un qui t'a fait devenir aujourd'hui, c'est avec ça, il va t'insulter demain. Ce qui t'a fait aujourd'hui. Il t'a fait devenir quelque chose aujourd'hui là. Demain là, il va t'insulter avec. À tout moment, c'est toi qui commandes. À tout moment, c'est toi qui es malheureux. Oui. Avec ça là, ils vont t'insulter un jour. Mais si tu as confiance en celui qui t'a créé, il a dit les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais il les nourrit. À plus forte raison, nous qui ne dormons pas, qui travaillons. Toujours pour avoir confiance dans le Seigneur, malgré ce que nous avons, Jésus vient dire. Travaillez, mais pas pour ce que vous allez manger. Travaillez, mais pas pour ce que vous allez manger. Il dit la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a. Même s'il est immensement riche. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un debout, il est bien portant, mais demain, vous allez apprendre qu'il n'est plus de ce monde.
Oh, il a déjà fait son programme pour 2025. Ce n'est pas l'argent qui manque pour que cela ne lui arrive pas. Le Seigneur veut qu'en toute chose, on place notre confiance en lui. Est-ce que c'est nos enfants qui nous cassent la tête? Ayons confiance en lui. Parce qu'il a promis. Il a dit. Et il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Ésaïe 54. Oui, verset 13. Ah, la Bible dit, tous tes enfants seront quoi? Voilà la promesse qu'il a donnée. Aucun de tes enfants ne sera braqueur. Aucun de tes enfants ne sera mendiant. Aucun de tes enfants ne sera djihadiste. Aucun de tes enfants ne sera voleur, bandit, arnaqueur, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Aucune de tes filles ne sera prostituée. Il dit tes enfants, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Mais si tu ne connais pas cette parole, et tu vois tes enfants commencer par faire, tu commences par voir leur manière de vie, là, ça te blesse, ça te chagrine, ça te fait mal au cœur. Tu vas commencer par appeler les policiers pour les taper pour toi. Frapper là. Ça peut les effrayer. Mais ça ne peut pas les délivrer de ça. Si frapper ou tuer là pouvait éradiquer le mal de la terre, on n'aura plus tout ce qu'on voit aujourd'hui. Le Seigneur seul peut régler ces cas. La seule chose qu'il veut, c'est d'avoir confiance en lui. La seule chose qu'il veut, c'est d'apporter cette parole vers lui. C'est toi-même qui as dit, tous mes enfants seront tes disciples. Voici Roger. Voici Pierre. Voici Jacqueline. Mes enfants, leur vie, ça ne me convient pas. Seigneur, attire-les à toi. Rencontre-les. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Quand on a des situations, ce n'est pas aller raconter. Non. Quand tu es en train de raconter là, ne dis à personne. Ne dis à personne. Lui aussi va dire ce que je t'ai dit là. Il faut garder ça. Ne dis à personne. Hein. C'est un secret. Et c'est comme ça, ça marche même vite que dire ça à la radio ou télé. Ce n'est pas ça la solution. C'est d'aller vers le Seigneur. Déposer les soucis à ses pieds. Crier à lui. Et se taire. Regarder son visage. Si tu ne vois pas changement, reprends encore jeûne. Continue à prier. Après, va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, veillez, priez, continue sans arrêt. Comme notre patriarche, je crois que c'est Élie hein, ou bien Élisée. Il priait, c'est Élie. Il priait pour que la pluie tombe, la pluie ne venait pas. Les hommes ont la foi. Quand on dit foi, on parle de confiance. Il sait très bien que la pluie va tomber s'il crie à Dieu. Il dit tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai.
Amen. Il crie, il prie. Il prie. Que la pluie tombe, que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il prie, la sueur sort du matin jusqu'à haut. Et il va dire à son disciple d'aller voir le dehors s'il y a des petits nuages qui viennent. Le disciple, il a dit, rien ne se passe. Si c'était nous, on va dire, oh, vraiment, Dieu là aussi, vraiment, il m'a, hein. Il ne s'est pas découragé. Il dit, d'accord, venez, on va continuer dans la prière. Il continue. Il prie. Et après, il dit, va voir. Et après un temps, il a vu vraiment, il y a des choses petites qui se pointent dans le ciel. Il a dit, c'est comme si quelque chose veut se passer. Continuons dans la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, priez à tout moment. Et priez sans cesse. Il y a des gens, des religions. Les religions ont leur temps de prière. Les musulmans prient 5 fois par jour. Et si vous prenez le temps de leur prière, ça ne dépasse pas 25 minutes. Les 5 fois dans la journée, là, ça ne dépasse pas 25 minutes. Dans 24 heures. Une journée compte 24 heures, quoi. Mais Jésus dit, vous, priez sans cesse. Priez sans pause. Amen. Jusqu'à ce que vous demandez apparaisse. Tant que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, continuez dans la prière. Pas de découragement. Pas de relâche. Je ne vais jamais laisser ton pied tant que je ne vais pas trouver ce que je cherche. Gardez sa robe. Une dame est comme ça, son enfant a des problèmes, elle ne méritait pas parce qu'elle n'était pas juive. Parce qu'avant la mort de Jésus, uniquement les juifs peuvent déjà commencer par goûter la grâce. Mais quand il sera mort et ressuscité, c'est en ce moment que cette grâce sera répandue à tous les hommes. Une dame a confiance. Il sait que c'est Jésus seul qui a la solution. Hey, la foi, la confiance. Amen. Elle a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Oh! Elle est allée chez les docteurs les plus sophistiqués, les plus compétents. Or, en Israël, quand on dit le peuple qui est puissant dans les connaissances, sagesse et tout ça, les Juifs font partie des premiers. Il n'a pas trouvé. Même chez ceux qui font gris-gris, j'ai rien. Amen. Mais pendant 12 ans, il traînait ce mal. Quand il a vu Jésus, elle a vu Jésus, elle dit ça là, je serai guéri. La confiance. Quand il a touché sa robe, touché seulement, en moins de 30 secondes, ce qu'elle a cherché pendant 12 ans, elle l'a trouvé. Je me demande, pendant les 12 ans là, est-ce que Jésus n'était pas encore né? Pourquoi c'est ce jour-là, c'est son jour? Chacun a son jour. Amen. L'intervention de Dieu pour chacun a son temps. C'est pourquoi quand on prie et ce n'est pas venu, ne nous décourageons pas. Persévérons. Persévérons. On aura la solution. Parce qu'il est vivant. Amen.
Qu'est-ce qui nous hante le cœur? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à servir le Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la paix? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la joie? Notre joie vient d'où d'abord? Si notre joie vient de nos enfants, nous sommes malheureux. Si notre joie vient de notre richesse, parce que j'ai construit, j'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai voiture, j'ai des étages, et tu es content, tu as la joie pour ça, c'est malheureux. Parce qu'un jour, tout peut s'écrouler un seul jour. Commençons par convertir notre joie dans le Seigneur. Parce que si je quitte cette terre, je vais me reposer dans ses bras. Il y a les disciples qui étaient allés en évangélisation. Et les démons s'écrasaient, tombaient. Ils voyaient comment les démons sortent des gens. Et ils sont venus avec joie vers Jésus. Waouh, on a fait de grands miracles en ton nom. Je croyais que Jésus serait content pour dire gloire au Père. Il n'a pas dit ça. Ceux qui nous donnent la joie là, c'est pas ça qui donne la joie à Jésus. Ce qui fait qu'on est agité, on est content, on fait crier Alléluia, gloire à Dieu. C'est pas ça qui motive Jésus. Il a dit, vous, c'est à cause de ça que vous êtes content, parce que les démons sortent. Moi-même, j'ai vu comment le démon tombe du ciel comme des éclats. Cela ne devrait pas, c'est pas ça qui doit vous donner la joie. Ce qui doit vous donner la joie, est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Les gens ont vu une synagogue, une maison construite. Et cette église, c'est un lieu de prière. Et c'était bâti avec carreaux, c'est joli. Tu vois ça de loin, tu vas dire, c'est ici, je vais dormir, c'est paradis ici. Ils ont attiré l'attention de Jésus pour dire, maître, regarde une belle maison. Jésus a regardé, ça ne l'a pas motivé, quoi. Et il dit, vous voyez la maison que vous voyez là? Bientôt, il n'y aura plus pierre sur pierre. Vous voyez des grandes voitures, jolies. Et vous voyez des vieilles caracas chez les mécaniciens. Ces caracas là étaient comme ce que vous voyez aujourd'hui là. Hein? Ce que vous appelez hollandais qui nous donne la joie là, Gifi là. Ça là, je ne peux pas donner à personne. Je peux donner tous mes habits, mais sauf ça, c'est cher pour moi. Ça va devenir torchon un jour. On va utiliser ça pour enlever les casseroles au feu. Tôt ou tard. Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne veut qu'on ait confiance en rien et en personne. Il veut que notre joie soit sur lui. Amen. Vous allez voir qu'on sera en paix. Tout ce qu'on traverse, on sait que Baba va gérer. Oh. Voilà, allez dormir. Moi, je sais qu'il va le faire. C'est son travail. S'il ne fait pas, c'est sa honte. Et tout le monde sait que je suis son disciple. Amen. Hein? Ayons confiance au Seigneur. Parce qu'il est digne d'avoir confiance en lui. Quelqu'un qui marche sur l'eau, imaginez, vous avez vu ça où? Il n'est pas bateau, hein? Il marche sur l'eau. Amen. Hein? Ayons confiance en lui. Il a fait des choses plus difficiles que ce que nous traversons. Et c'est la même personne, c'est lui-même. Il est capable de résoudre
tout ce qu'on traverse sans séquelles. Et quand lui il fait avec bonus. Quand Baba nous délivre de la main des oppresseurs, il nous donne bonus. Ce que nous avons perdu, notre joie que nous avons perdue, la paix du cœur que nous avons perdue. Dans certains foyers, il y a des parents qui veulent même abandonner. Il y a d'autres femmes qui ne peuvent plus continuer dans le foyer. Ne soyez pas fatigués. Le Seigneur vient pour votre secours. Ayons confiance et il va faire au-delà de notre imagination. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Amen. C'est là que nous allons nous arrêter. N'oublions pas de regarder à Jésus. Et nous aurons le salut, la joie, le repos et la paix. 2025, je vous assure, sera meilleur si on peut s'accrocher vraiment à Jésus. Prions.